Bonjour à tous et merci de nous retrouver en direct sur Télé-Nantes. Télé-Nantes qui vous propose donc une émission spéciale ce soir, 3 jours après les attentats meurtriers qui ont frappé la capitale, des attentats qui ont frappé Paris, c'était vendredi soir. Des attentats terroristes qui, je le rappelle, ont fait 129 morts et 450 blessés. Et ce bilan, on le sait, est malheureusement toujours provisoire. Des dizaines de personnes sont encore dans un état jugé critique. Dès vendredi, vous le savez, l'état d'urgence a été décrété par le président François Hollande. Le président qui a aussi décrété un deuil national de 3 jours. Et ce midi, d'ailleurs, 1 minute de silence était observée ici, en Loire-Atlantique, comme partout ailleurs en France, dans les lieux publics ou dans les lieux privés. Ce soir, nous avons donc décidé de revenir sur cette actualité terrible et absolument hors norme et d'en mesurer les conséquences ici, à Nantes et en Loire-Atlantique. Et pour cela, dans un premier temps, nous recevons Johanna Rolland. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous d'être avec nous, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Et également avec nous, Olivier Labou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Université de Nantes. Nous regarderons ensemble tout à l'heure une interview du préfet Henri-Michel Comet qui nous a donné des précisions sur les moyens de sécurité renforcés. Johanna Rolland, on va découvrir les images de cette minute de silence que vous avez organisée avec les services et pour les services de la ville aussi ce midi. Dans la cour de l'hôtel de ville, qu'avez-vous dit aux agents réunis? Face à ces attentats d'une brutalité abjecte, j'ai tenu avec la totalité du conseil municipal à partager d'abord avec les agents notre soutien le plus profond pour les victimes, leurs familles, leurs proches. Mais aussi de dire à quel point ces actes odieux appellent une fermeté inflexible, une détermination totale et dire aux agents, dire aux Nantaises et aux Nantais que j'ai confiance dans la capacité de l'État, de nos forces de sécurité, de notre justice à se mobiliser au niveau nécessaire aujourd'hui. Et puis enfin, le dernier message que j'ai voulu partager, peut-être un des plus importants pour moi, c'était de se dire que les citoyennes et les citoyens, les Françaises et les Français doivent rester debout, unis, ensemble, que nous allons continuer à travailler, à marcher, à se rencontrer, à sortir au restaurant, à aller dans les bars, à vivre tout simplement. Parce que je crois qu'il est déterminant de dire à ceux qui veulent nous effrayer que nous ne lâcherons rien, pas 1 millimètre, que nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, nous les défendrons et que de ce point de vue, les Françaises seront absolument déterminées. Il n'y a pas eu de rassemblement organisé à Nantes, comme dans d'autres villes d'ailleurs aussi, appelant l'ensemble de la population à se réunir. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi? Il n'y a pas encore eu de rassemblement. L'État et son représentant sur le territoire, monsieur le préfet, nous a fait savoir qu'il souhaitait à ce stade éviter la tenue de grands rassemblements publics, tout simplement pour être en situation d'assurer la sécurité de celles et ceux qui voudraient se joindre à ce rassemblement. C'est la raison pour laquelle, avec les maires de l'agglomération, ensemble, dès ce week-end, nous avons tenu à dire que nous respecterions cette demande de l'État. Et dans le même temps, chacun sent bien qu'on a besoin de se retrouver, qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin d'échanger. Les gens l'ont exprimé, me l'ont dit, les Nantais me le disent sur le terrain. Moi, j'invite donc aujourd'hui les Nantaises et les Nantais à respecter ce moment du deuil national décrété par le président de la République. Et ensuite, dans les jours qui viennent, il nous faudra trouver les bonnes modalités d'un rassemblement qui, je crois, est nécessaire, dont nous avons besoin, envie, mais qui doit se faire en toutes conditions de sécurité. Et il y en aura un. En tout cas, vous y travaillez, vous y pensez. Je suis convaincue qu'il y aura un rassemblement à Nantes, oui. Olivier Labou, à l'université aussi, il y a eu un temps, évidemment, ce midi de recueillement, d'hommage rendu aux victimes en différents lieux de l'université. Et vous avez pris la parole. Qu'avez-vous dit aux étudiants et à cette communauté universitaire qui était réunie? Donc effectivement, il y a eu l'organisation de la minute de silence à l'université à Nantes, mais également à Saint-Nazaire, à La Roche-sur-Yon et sur les autres sites de l'université. Le premier élément, c'est de partager la douleur des victimes, des familles, des amis de ces familles, de ces victimes, mais également des collègues qui ont été touchés. Vous avez remarqué qu'une génération a été impactée. Nous y reviendrons probablement tout à l'heure. Mais je leur ai dit une chose, c'est que l'université, c'est l'ouverture. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est la laïcité.
c'est la liberté de penser, la lutte contre l'obscurantisme. Et au fond, l'université, c'est ça. C'est la culture, c'est voilà. La connaissance. Exactement. Et donc, j'ai incité les étudiants, qui étaient très nombreux, l'ensemble des collègues, à rester dignes, au-delà de la tristesse, à être déterminés, à lutter contre cette barbarie, et donc à continuer l'activité, à continuer à travailler, à passer les examens, aller dans les amphis, en salle de travaux pratiques, dans les salles de convivialité. Et c'est ça le message que j'ai voulu passer ce midi, et il y avait beaucoup d'émotions. Oui, vous le disiez, c'était très impressionnant même. C'était très impressionnant. Autant de gens réunis, et ça devait être la même émotion partagée dans les lieux, dans les collectivités. J'ai décidé pour l'université, parce que il y a 110 bâtiments pour l'université, mais il y avait une volonté aussi de se rassembler. Et les étudiants à la sortie m'ont dit, écoutez, merci de ce temps d'échange. Nous avions besoin de nous sentir les uns les autres et de pouvoir échanger. Ils sont restés en petits groupes par la suite pour dire, nous avons besoin d'un débat, nous avons besoin d'échanger parce que nous avons des amis qui ont été impactés. Et je peux dire que toute la journée, j'ai rencontré des collègues qui m'ont dit, mais nous, on est directement ou indirectement impactés par des étudiants de l'Université de Nantes qui ont été directement victimes de cette terrible barbarie. Cet après-midi, le président François Hollande s'exprimait devant le Congrès à la réunion des deux chambres. Il a annoncé différentes mesures et on va revoir ces images de ces parlementaires debout, entonnant la Marseillaise. Est-ce qu'on est là dans un... On a senti, en tout cas, on a eu cette impression qu'on était dans un moment politique tout à fait singulier, exceptionnel, hors norme, Johanna Rolland. C'est le cas pour tous les élus et vous êtes élu à un poste important ici. Je crois que quand il y a 130 morts dans un pays, c'est par définition un moment hors norme. Ce n'est pas le temps de la politique, c'est le temps de l'unité nationale, c'est le temps de la dignité, c'est le temps de la fermeté. Ce matin, dans nos minutes de silence, c'était le temps de l'émotion, du recueillement. Je crois qu'il faut respecter ces différentes étapes. Alors on va ensemble évoquer, si vous voulez bien, le « et maintenant ». Comment répondre aux craintes des gens et continuer à vivre normalement, comme vous l'évoquiez, l'un comme l'autre à l'instant. D'abord, le faut-il? Et puis, peut-on vivre comme avant et normalement et reprendre le cours de nos vies, sortir, comme vous le disiez, aller boire un verre avec ses amis. Notre journaliste Yannick Lenné a rencontré le préfet ce matin pour un entretien portant sur les moyens à disposition et les priorités en termes de sécurité ici sur le territoire. On écoute Henri-Michel Comet, le préfet, au micro de Yannick Lenné. Il nous est demandé en même temps, et c'est ce que j'ai fait depuis samedi matin, de réorganiser les services. Nous avons suspendu, par exemple, les absences des services de police et de gendarmerie. J'ai décidé de supprimer sur l'agglomération de Nantes 3 commissariats pour qu'il y ait plus de policiers sur la voie publique. Les gendarmes aussi, dans leur ronde, se sont organisés pour être présents sur des lieux différents. Pour le moment, c'est surtout une réorganisation, c'est ce que vous dites. Pour l'instant, je suis prioritairement là-dessus. L'état d'urgence qui a été déclaré par le président de la République me donne le pouvoir d'interdire. Je ne suis pas, pour l'instant, sauf cas particulier, dans cet état d'esprit. Nous sommes dans un état d'esprit de vigilance et de mobilisation, comme je disais tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes adressés, et nous nous adressons à chaque organisateur de manifestations culturelles, sportives, les centres commerciaux, pour dire qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez maintenir ou pas votre spectacle? Nous leur avons demandé ensuite qu'est-ce que vous faites pour renforcer vos propres moyens de sécurité? Et enfin, troisième niveau, en fonction des sites, en fonction des lieux, en fonction de l'ampleur du rassemblement, nous avons ajouté une présence policière. Ça a été le cas, par exemple, samedi au Zénith ou au Centre des Congrès de Nantes. Mais vous voyez, c'est une démarche d'échange, de vigilance, d'attention extrême que nous avons avec les uns et avec les autres. Mais je ne suis pas dans une démarche de couvre-feu. Je préfère concentrer les moyens d'ordre, les services de police, de gendarmerie. Je préfère les consacrer
effectivement aux lieux les plus sensibles, les plus délicats, les plus à risque, que d'accompagner des rassemblements. Nous sommes dans cette phase actuellement, à l'heure où je vous parle, où effectivement nous avons noté cet appel à rassemblement et nous cherchons à entrer en relation avec le ou les organisateurs. Parce qu'ils ont une responsabilité aussi, ils portent une responsabilité. Quand on prend une initiative, on en assume aussi les suites. C'est normal. Voilà, le préfet Henri-Michel Comet, d'ailleurs l'entretien dans son ensemble est à retrouver sur notre site www.telenantes.com. Pas vraiment de moyens supplémentaires, dit le préfet. Il réorganise et peut-être qu'à terme, il y aura des moyens, des forces militaires notamment, qui pourraient être acheminés en fonction des besoins. Vous l'entendez, Johanna Rolland, cette situation-là? Elle est satisfaisante, cette réponse-là? Je crois que chacun doit prendre la mesure de ce qui se passe. Le président de la République a décrété l'état d'urgence. C'est donc pas un département qui s'organise, c'est pas une ville qui s'organise, c'est tout un pays. C'est tout un pays qui est en train de s'organiser, de se mobiliser, et donc il y a des consignes très claires qui viennent du plus haut niveau de l'État et qui s'appliquent sur nos territoires. Et heureusement parce que c'est la garantie de la meilleure organisation pour garantir la sécurité des uns et des autres. Alors il y a aujourd'hui deux situations. La situation en Île-de-France, où l'application de l'état d'urgence a amené un certain nombre de mesures qui ont été rendues publiques ce week-end. Et puis il y a une application dans les autres régions que l'Île-de-France. Deuxième situation par laquelle nous sommes concernés. Le préfet a rappelé qu'il avait pris un certain nombre de décisions pour renforcer la sécurité dans certains grands lieux publics. La gare, l'aéroport, les centres commerciaux. Il a également rappelé que pour toutes les grandes manifestations sportives ou culturelles, la sécurité avait été renforcée, y compris par des fouilles, y compris par des moyens supplémentaires mis à disposition. Et puis ensuite, au titre de la ville de Nantes, j'ai moi-même demandé à nos services de se mobiliser en complément des moyens mis à disposition par l'État, à la fois une présence encore plus forte, par exemple de la police municipale sur l'espace public, mais aussi des messages très clairs passés à nos opérateurs. Je pense à la TAN, où nous avons transmis des consignes de vigilance mais accrue, aussi de pédagogie en direction des conducteurs, qui sont souvent sollicités par les Nantaises et les Nantais. Des consignes aussi à NGE, notre opérateur en termes de stationnement, qui gère les parkings. C'est donc toute une organisation, toute une mobilisation qui se met en place. Dans les écoles, des mesures particulières dans les écoles de la ville de Nantes. On sait qu'ici comme ailleurs, des sorties doivent être suspendues, annulées. C'est le cas aussi à Nantes. Dans les écoles, la ministre de l'Éducation nationale a dès samedi donné une consigne très claire, à savoir la suspension des sorties scolaires, des voyages scolaires. Je veux dire à ceux qui nous écoutent, parce que les papas, les mamans que j'ai rencontrés me posent des questions très concrètes. Ils me disent, mais mon enfant, est-ce qu'il va aller à la piscine? Est-ce qu'il va aller au gymnase? Alors oui, nos enfants vont continuer à aller à la piscine, aller au gymnase, parce que la vie doit suivre son cours, mais non, toutes les sorties scolaires à l'intérieur ou à l'extérieur du département, à Nantes comme partout en France, pour l'instant, sont suspendues. Des moyens supplémentaires, d'ailleurs, de surveillance des lieux d'éducation? L'éducation nationale a aujourd'hui mis la priorité sur la suspension de ces voyages scolaires. Des consignes de vigilance qui étaient d'ailleurs déjà en place lors du plan Vigipirate sont renforcées. Le rappel de consignes très simples, j'en cite une qu'il nous faut continuer à rappeler, ne pas transporter un sac qu'un individu nous demanderait d'accompagner. C'est toutes ces mesures pragmatiques, concrètes, qui sont aussi rappelées. Puis je voudrais également insister sur un deuxième point, qui est l'accompagnement de ces enseignants, l'accompagnement de ces professionnels. J'ai moi-même demandé dès aujourd'hui à ce que la ville puisse accompagner ces professionnels, nos animateurs sportifs qui sont en contact avec les jeunes, les animateurs de Nantes périscolaire qui, dès ce soir, vont avoir parfois des petits bouts de chou de 6 ans ou 7 ans qui vont les interpeller, j'en suis certaine, qui vont leur dire il y a eu cette minute de silence ce midi. Il faut accompagner les enfants, mais il faut aussi accompagner tous les professionnels qui sont dans cette situation, qui jouent un rôle déterminant. La ville est prête, elle est organisée pour cela. Elle en a les moyens, en tout cas. La ville est prête. La ville est prête. À l'université, c'est pareil. Est-ce que le quotidien va changer? Je pense à des événements qui peuvent se tenir sur le campus, Comment on gère ça, Olivier Labou? Je reprendrai les propos de Madame la maire de Nantes à l'instant sur la vigilance constante en tant que citoyen par rapport à notre environnement. Donc nous sommes dans un plan Vigipirate depuis plusieurs mois qui va être renforcé. Très concrètement, une mesure très simple, ce sont des unités mobiles de sûreté
qui d'une manière aléatoire, vont pouvoir vérifier de visu le contenu des sacs, interpeller une personne pour savoir ce qu'elle fait dans telle ou telle condition. Ce sont des mesures qui sont à notre portée. Pour autant, la vie continue et nous avons accepté, toujours avec discernement, de continuer à jouer notre rôle au sein de la cité, au sein de la diffusion de la connaissance, d'organiser les manifestations scientifiques telles que nous le faisons jusqu'à présent. Je pense que c'est important de pouvoir le défendre et de ne pas céder à ces pressions. Et particulièrement pour l'université avec les valeurs qu'elle porte. Et c'est ce que vous disiez, continuer à défendre ces valeurs qui nous sont chères. Je vous remercie, Johanna Rolland, parce que je crois que vous devez nous quitter. Donc merci à vous. Vous avez d'autres obligations d'être venus sur le plateau de Télé Nantes. On reste ensemble, bien sûr, avec Olivier Labou. Et je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions d'habitants de Nantes, recueillis comme ça, ce midi, dans la rue. Nous assurons le transport, la sécurité des Nantais. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de se rassembler au sein d'une même image, celle qui nous rassemble tous, celle qui fait qu'on est fiers de vivre ici, les valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et je pense que c'est un moment où nous devons tous nous unir, faire attention aux amalgames, aux préjugés, et faire en sorte que nos voisins, qu'ils soient maghrébins, ou qu'ils soient blancs, ou qu'ils soient vietnamiens ou autres, c'est aussi ça qui forme l'unité de la France, et je pense qu'il faut continuer à défendre ces valeurs. On est tous concernés parce que dans la mesure où on a tous forcément un parent qui pouvait être dans cette situation. J'ai vraiment prié pour ces personnes-là parce qu'ils ne méritaient pas ça. Personne ne mérite tout ce qu'on vit et c'est vraiment atroce, quoi. Pour moi, c'est vraiment atroce et je prie vraiment que l'État français renforce les conditions de sécurité parce qu'on est tous en danger, quoi. À Nantes, j'ai pas vraiment peur. Moi, je dirais que j'ai pas vraiment peur, mais il y a toujours ce sentiment-là, quelque part, qu'on regarde derrière soi et qu'on se dise qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut attenter à la vie de tout le monde ici, mais je ne me sens pas vraiment en insécurité à Nantes. Voilà. Je crois que nous avons tous, toutes les personnes ont peur quelque part en elles. Il est nécessaire certes, de travailler justement sur nos peurs parce qu'en donnant trop de pouvoir à cette peur, on risque de s'allier à certaines personnes, certains extrémistes. Et quand on voit comment se sont construits effectivement dans les années passées un certain nombre d'obscurantismes et de difficultés, justement c'est par les peurs qu'ils ont fait surface, je pense. Les gens disent des choses sacrément intéressantes quand on leur pose la question comme ça, des inconnus, des lambdas, comme on dit. Oui. Ils parlent de choses profondes, de valeurs, ils parlent de leur peur aussi. Oui. Ça vous étonne pas, ça? Ce que j'ai entendu à l'instant, ce sont des personnes qui ont exprimé effectivement des valeurs. J'ai entendu le mot République, j'ai entendu liberté. Égalité, fraternité, c'est ce qui oui, ne pas ressort, faire d'amalgame, par exemple. Pas faire d'amalgame. Et ça, c'est une valeur qui nous est chère, puisque l'université, c'est l'université de la République. Et donc, elle défend ces valeurs de liberté de pensée, d'abord, égalité sans discrimination et fraternité. Nous formons une communauté. L'université, c'est 1 habitant sur 12 sur la métropole. Et donc, elle est en prise directe avec ceux qui ont été principalement ciblés. On parlait tout à l'heure de l'art, de la culture, des moments de convivialité. Ce sont principalement les jeunes. Et ça n'est pas innocent. Et c'est donc, je pense, aussi à l'université française de s'ériger un petit peu plus fort encore que les autres pour défendre ces principes, ces valeurs d'état de droit dans lequel le contrat entre l'université et la nation, c'est de produire de la connaissance. Qu'est-ce que j'ai dit aux étudiants ce matin, après avoir discuté avec eux? C'était très intéressant. Je leur ai dit, vous avez une chose à faire. Étudier, travailler, progresser dans la connaissance. Et c'est comme ça que vous pourrez lutter contre l'obscurantisme. Et en même temps, ça ne doit pas être simple de s'adresser à cette jeunesse quand on est président de l'université, mais quand on est enseignant à l'université ou personnel, et c'est pareil dans les lycées, c'est pareil dans les collèges, pour ne pas rajouter de la peur à la peur. C'est-à-dire le discours ne doit pas être anxiogène et en même temps, il faut être réaliste, pragmatique. On est dans une situation inédite en France, terrible, et qui, sur le papier, est anxiogène. Je pense qu'il faut dire les choses. Nous sommes en guerre, et pour un moment. Ce que j'ai entendu ce matin de ces étudiants, c'est qu'ils ont besoin d'en discuter sur le fond. Les réseaux sociaux, c'est bien. L'information rapide, c'est bien. Mais ils ont besoin d'en discuter.
Il discutait sur la symbolique du drapeau national. Il voulait discuter sur l'organisation de la société avec les différentes communautés. Il voulait discuter sur tous ces sujets. Et que ce soit un sociologue, un psychologue, un mathématicien, un professionnel de santé, tout le monde a besoin de se retrouver sur ces thématiques. Il y avait un réel besoin d'en discuter, d'échanger, et pas ponctuellement sur la durée. Et je pense que ça nous oblige, ça nous motive, nous tous, quelles que soient nos responsabilités à l'université. Est-ce que ça modifie la vie de l'université? Alors, on l'a évoqué avec vous au quotidien, pour des questions de sécurité, évidemment, mais est-ce que ça peut modifier la vie de l'université en profondeur pour justement aller dans ces échanges-là, et pas que aujourd'hui parce qu'on est à chaud sur ce drame, mais aussi sur la durée, parce que la connaissance, elle doit se travailler sur la durée. Je ne pense pas que ça modifie le fonctionnement et la physiologie de l'université, parce qu'elle a vraiment pris conscience aujourd'hui de son rôle. Elle doit participer au débat public, elle doit approfondir les sujets, elle doit être en capacité de croiser les compétences pour répondre à des grands enjeux de société. Et là, si ce n'est pas un grand enjeu de société, je ne sais pas où on les trouvera. Et ça, c'est ancré. En revanche, elle doit davantage encore dialoguer avec son environnement, la cité, la société. C'est pour cette raison que je suis particulièrement content d'être là ce soir pour rappeler ceci. Et l'université est ouverte. Et elle doit l'être ouverte. C'est un lieu d'échange. Vous savez, si j'avais un mot à dire aujourd'hui sur l'université, elle est ouverte. Et c'est ça qui est important. Elle est ouverte sur la cité, elle est ouverte sur le monde socio-économique, elle est ouverte sur le monde associatif, le monde culturel. Elle est ouverte sur son environnement. Tout le monde a besoin de l'université et c'est le mot que vous avez cité, elle est ouverte. On va revenir, si vous voulez bien, un instant sur ces rassemblements. On l'a dit, à l'université, des centaines de personnes se sont réunies, des étudiants, le personnel, l'ensemble de la communauté universitaire. Et puis ailleurs, on l'a évoqué avec Johanna Roland, ça a été le cas dans la cour d'honneur de la mairie, c'était le cas aussi à Saint-Nazaire, on va peut-être en voir des images, mais aussi à l'hôtel du départ. Alors là, c'est Saint-Nazaire que l'on voit où les gens pouvaient inscrire leurs pensées, leur hommage, l'écrire comme ça sur des cahiers. À l'hôtel du département à Nantes également, il y avait plus de 400 personnes réunies. L'hôtel du département, voilà, qui s'est coloré de bleu, de blanc, de rouge pour rappeler les valeurs de la République et cet hommage, donc ce silence recueilli, observé par les gens. Johanna Roland le disait tout à l'heure, à Nantes, il n'y a pas eu, pour les raisons de sécurité qu'on connaît, d'appel massif au rassemblement. Mais il y aura, nous a-t-elle dit, après le deuil national, il faudra imaginer tous ensemble un temps pour se retrouver. Vous trouvez que c'est quelque chose d'important, Olivier Labou, d'offrir au plus grand nombre et aux citoyens, quel que soit leur âge, d'offrir la possibilité de se retrouver ensemble? C'est très, très important. Ce matin, j'ai vu les étudiants, les personnels se prendre la main, se serrer, avoir des témoignages d'humanité tout simplement, et ne pas rester dans leur coin. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on a besoin d'en parler. Et pour en parler, il faut se réunir. Et puis, cette force silencieuse, triste, digne, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Quand on ressort de là, on est engagé, on est déterminé à ne pas se laisser faire. Je pense que c'est important, bien sûr avec les consignes de sécurité, mais dès lors qu'il y a ces rassemblements, il faut y aller, il faut le soutenir, et vous pourrez compter très certainement sur toutes les forces de l'université. Pour y participer. Vous êtes en lien avec la préfecture, avec les autorités pour ce qui est de la sécurité de vos personnels, des étudiants et de vos bâtiments? Oui, bien sûr que nous sommes en lien avec les autorités de l'État depuis vendredi soir. C'est important. Nous avons un campus nantais qui est ouvert. C'est un peu le quartier latin de la ville. Hein, on ne peut pas le boucler. Voilà. Ce n'est pas un campus à l'américaine, en dehors de la ville, ceint de murs. L'université est partout. Il y a 9 sites, rien que sur Nantes. Donc on ne peut pas, sur 110 bâtiments, avoir des éléments de sécurité, d'autant plus que c'est un peu la signature de l'université, c'est d'être ouverte. Pour autant, vigilance, mesures spécifiques, et puis que chacun soit citoyen et vigilant. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Olivier Labou, d'être venu avec nous pour cette émission spéciale. À suivre le journal, à suivre aussi sur l'antenne un autre rendez-vous spécial avec d'autres acteurs du territoire pour revenir donc sur les conséquences ici à Nantes et Loire-Atlantique de ces attentats meurtriers. Merci de nous avoir suivis.